Yo team, what up? Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler posture. On va parler de tous les mythes qui entourent ce fameux terme qui est utilisé à tout va, la posture. Alors souvent, vous allez entendre les gens dire il y a une bonne posture et il y a une mauvaise posture. Et les praticiens dans le monde de la santé ont tendance à créer des liens de causalité en disant que les douleurs sont créées par la mauvaise posture et que si on a une bonne posture, eh bien, on n'a pas de douleur. Okay? Et ça, c'est un grand problème et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alors la première question à se poser, c'est qui est-ce qui détermine ce qu'est une bonne posture et selon quels critères c'est basé? Alors communément, on va dire qu'une mauvaise posture, c'est quand on a le dos arrondi, la tête légèrement en avant comme ceci, on est assis toute la journée, voilà, on a une mauvaise posture. Et une bonne posture en général, eh bien, c'est déterminé par le fait de rester bien droit et grand, ok? Mais qui est-ce qui a déterminé ça, ok? Est-ce qu'on a un meilleur look quand on est comme ça? Je serais d'accord, mais d'un point de vue physiologique, est-ce que c'est meilleur d'être toute la journée comme ça que comme ça? Eh bien la réponse c'est non. Et quand est-ce que moi j'ai réalisé ça? J'ai réalisé ça tout simplement parce que même sans avoir un background scientifique, eh bien j'étais debout toute la journée parce que je travaillais dans une boutique et je devais garder une belle posture. Je ressemblais à un soldat anglais. Vous savez, ces soldats qui restent devant comme ça avec une belle posture bien droit sans bouger. Et mes collègues également. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde avait mal au dos. Donc ceux qui sont assis toute la journée ont mal au dos. Et ceux qui sont debout avec une belle posture, eh bien, ont mal au dos également. Alors là, j'ai commencé à faire, j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, on ne regarde pas le problème au bon endroit, d'accord? Le fait d'avoir une bonne posture, eh bien, ça ne prévient pas les maux de dos ou les maux de peu importe quelle autre articulation, d'accord? Et je vais expliquer tout ça dans un instant. Alors, un de mes plus gros combats avec les praticiens de la santé, c'est de les dénoncer quand ils créent des liens de causalité facile, ok? Donc, on va dire, ah, tu as mal parce que tu as ça, ok? Tu as des douleurs parce que tu as ça. Et le problème, c'est que la douleur, c'est très, très, très complexe. Et ça doit être analysé sous plusieurs facteurs, d'accord? Donc, d'abord, le facteur physiologique. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des tissus? Donc, le système nerveux va percevoir quelque chose au niveau des tissus, quelque chose qui n'est pas bien organisé. Et là, à ce moment-là, eh bien, on peut avoir des douleurs. Mais dans la science de la douleur, eh bien, c'est très, très, très complexe. Il y a des facteurs externes et des facteurs internes qui vont influencer tout ça, d'accord? Donc, aujourd'hui, les scientifiques qui analysent ça, ils répertorient ça sous trois gros critères. Donc, l'aspect social, l'aspect psychologique et l'aspect physiologique, d'accord? Donc, si les tissus sont endommagés, le système nerveux va voir ça, analyser ça comme de la douleur éventuellement. S'il y a un aspect social également, je ne sais pas, une situation dans laquelle vous êtes qui voilà, vous fait du tort, peu importe, et ça va se manifester avec de la douleur sur une articulation précise, voilà, et un facteur psychologique également. Et disons que vous avez eu une expérience par le passé où, voilà, je sais pas, vous couriez, vous êtes foulé la cheville, et là, vous appréhendez la course, et juste le fait de penser à la course, eh bien, vous ressentez une douleur à la cheville. Donc la douleur, c'est très, très, très complexe. Ne laissez personne créer des liens faciles comme ça, ok? C'est très complexe. Vous n'avez pas mal au dos, mal à une articulation pour une raison uniquement. Et si vous travaillez avec un praticien de la santé, eh bien, il faut que le praticien sache faire uniquement ce qu'il est censé faire. Si on peut traiter les tissus, eh bien, il faut traiter les tissus. Et puis voilà, c'est tout. Si ça résout les problèmes, tant mieux. Sinon, ça va au-delà de nos compétences. Ok, le deuxième point que je voulais soulever, c'est que sur le net, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. de personnes qui vont vous dire, voilà comment corriger votre posture avec tel et tel exercice. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit. Alors, il y a une théorie qui dit que il y a des muscles longs et des muscles courts, des muscles qui sont suractivés et des muscles qui sont sous-activés. C'est une théorie qui est propagée dans la plupart des certifications de personal training, de coaching. Et ce qui se passe, c'est qu'on dit, voilà, quand un client se présente à vous, il a une mauvaise posture et à partir de là, vous pouvez créer des conclusions. Encore une fois, c'est un problème. Alors, si imaginons qu'on voit
quelqu'un qui a le dos arrondi, la nuque qui va vers l'avant, on va dire voilà, les muscles qui sont suractivés sont les muscles qui sont raccourcis et les muscles qui sont sous-activés, eh bien, sont les muscles qui sont allongés. Mais encore une fois, cette théorie, elle est complètement fausse, d'accord? Le problème, c'est que les praticiens de la santé se basent sur cette théorie. Ils se disent, ah ben, s'il y a des muscles qui sont allongés parce qu'ils sont sous-activés, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est de les activer, de les renforcer. Si je renforce ces muscles, eh bien, tout d'un coup, je vais recréer un équilibre entre les muscles qui sont sous-activés et les muscles qui sont suractivés. Et vous allez souvent entendre ce truc-là, ah ok, si vous avez les épaules en avant, eh bien, il faut stretcher cette partie et il faut faire des rear flies, ce genre d'exercice pour renforcer l'arrière de vos épaules. Et de cette façon-là, ça va revenir en arrière et vous allez avoir une bonne posture. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça et il suffit d'avoir un peu de sens commun. Okay? Juste le fait de renforcer vos muscles, de faire de la musculation avec une direction précise, eh bien, ça ne va pas figer vos membres dans la position dans laquelle les muscles se contractent. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous faites des bicep curls toute la journée, okay, vous n'allez pas marcher comme ça dans la rue toute la journée. Okay? Votre bras va quand même se tendre. Donc le fait de faire des bicep curls en disant « Ah, je vais renforcer ce truc-là et je vais stretcher mes triceps », mais vous n'allez pas marcher comme ça. Alors le fait de renforcer l'arrière de ses épaules, okay, juste en faisant ce mouvement-là, eh ça ne va pas automatiquement vous ramener vers l'arrière. Donc encore une fois, vous voyez que cette théorie et cette approche-là, c'est du bullshit. Alors pour illustrer quelques exercices qu'on vous donne par rapport à ça, le premier qui me vient en tête, c'est les chin tucks. Alors on va vous dire, si vous avez la tête en avant, faites ça. Ok? Et si vous faites ça, eh bien éventuellement vous allez avoir votre nuque droite. Mais ça ne marche pas comme ça. Et pareil, donc les épaules, faites cet exercice et vos épaules vont finir ici vers l'arrière. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oubliez tous ces exercices à la con, ça ne fonctionne pas comme ça. Un autre truc qui est sur le marché et que les escrocs essaient de vous vendre également, ce sont ces espèces de sangles qui ramènent donc vos omoplates vers l'arrière comme ceci, ok? Et on vous dit, voilà, garde tes omoplates avec un élastique comme ceci, et puis avec le temps, tu sauras corriger ta posture. Mais le problème, c'est que là, on met une force externe et on tire passivement nos membres dans une position. Et le fait de ramener nos membres dans une position, passivement, d'accord, donc il n'y a pas d'activation de notre système nerveux, eh bien ça veut dire que notre corps ne se rappelle tout simplement pas d'où il était, ok? Pour qu'il se rappelle où il était, eh bien, il faut qu'il y ait une information qui doit être envoyée à l'interne, d'accord? Donc le corps doit pouvoir produire de la force dans une certaine direction, ici, pour se rappeler que, voilà, il était là. Mais si on a tout simplement quelqu'un qui ramène une force externe, quelqu'un ou quelque chose qui ramène vos épaules vers l'arrière, eh bien, dès que vous allez enlever cette sangle, eh bien, vous allez retourner à votre état normal parce que vous n'avez plus la force externe, votre système nerveux n'a pas assimilé l'information et ne s'est pas dit, ok, voilà, je dois rester là-bas. Donc encore une fois, un autre truc qu'on essaie de vous vendre qui est du bullshit. Le dernier truc qui me vient en tête, c'est quand on me dit j'ai dormi dans une mauvaise position, j'ai dormi avec une mauvaise posture. Et ça me fait rire parce que le fait de dormir, c'est par définition quelque chose qu'on fait inconsciemment. Et vous allez entendre les praticiens vous dire voilà comment vous devez dormir. Si vous dormez comme ça, eh bien, vous n'allez pas avoir mal. Et encore une fois, moi, ça me fait rire parce qu'on essaie de transformer quelque chose qui est par définition une pratique inconsciente en quelque chose de conscient. Si je dois réfléchir à comment je dois dormir, est-ce que je dors vraiment? Ok? Non, on est d'accord parce qu'on est inconscient quand on dort et notre corps va se déplacer dans l'espace comme il l'entend. Ok? Donc encore une fois, ça c'est du bullshit. Il n'y a pas de bonne posture pour dormir. Ok, donc voilà mon avis de la chose. Et encore une fois, ce n'est pas basé sur rien du tout, ce n'est pas une simple opinion personnelle, c'est basé sur de la recherche et un peu de sens commun. Beaucoup de concepts scientifiques peuvent être expliqués avec un peu de sens commun. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. La mauvaise posture, c'est tout simplement la posture dans laquelle vous passez trop de temps. Il y a une branche de la physique qu'on appelle les règles de thermodynamique, en français
français je crois, de Thermodynamics Laws, qui nous présente un concept qui est le concept de l'entropie. Et pour faire très simple, très vulgarisé, eh bien, ce concept explique que les systèmes dynamiques vivants sont constamment en dégradation. Donc nos cellules, etc., notre corps, notre tissu, eh bien, c'est constamment en train de se dégrader. Et nous, ce qu'on doit faire pour pas que ça se dégrade, eh bien, on doit envoyer une information à l'interne pour faire en sorte de réorganiser tout ça. Et comment on fait pour réorganiser tout ça à l'interne? Eh bien, on va donner à notre corps du mouvement. Donc la bonne posture, c'est la prochaine posture, d'accord? On ne veut pas rester trop longtemps coincé dans une position à cause de ce concept-là de l'entropie. Plus on reste figé dans une position, eh bien plus le reste va se dégrader, d'accord? Et va s'atrophier. On va rester coincé dans une position. Le système nerveux également va se rappeler de cette position. Et si on répète les choses assez de fois, eh bien, on va rester dans la position dans laquelle on est souvent. Donc si vous êtes assis toute la journée et vous êtes comme ça, eh bien votre système nerveux va s'habituer à être dans cette position et vous allez perdre la capacité à activer certains mécanorécepteurs qui vous permettent d'aller loin vers l'arrière, par exemple, si on parle des omoplates ou de votre colonne vertébrale, d'accord? Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est constamment nourrir notre corps, notre système nerveux avec du mouvement pour activer tous ces récepteurs qu'on a dans l'espace de façon à ce qu'on puisse manipuler notre posture, d'accord? Donc, on doit constamment bouger et c'est comme ça qu'on nourrit notre corps. Donc, pensez à ça comme si votre corps c'était une plante. Et bien, quand vous arrosez la plante avec du mouvement. Et c'est comme ça qu'on maintient notre corps en bonne santé. Le truc que j'aimerais dire pour ceux qui essaient de fixer les postures avec les omoplates, ce que j'ai fait pendant des années dans le début de ma carrière, eh bien, je disais, il faut rétracter les omoplates. Rétractez vos omoplates et vous allez avoir une bonne posture. Mais en vrai, rétracter les omoplates, ça ne va pas corriger ce dos arrondi là, d'accord? Donc, ceux qui voudraient vraiment corriger ça, eh bien, il faut s'attarder sur le contrôle de sa colonne vertébrale, d'accord? Je peux très bien ramener mes omoplates vers l'avant et rester bien droit. Mais pour ça, il faut développer un contrôle sur sa colonne vertébrale. Et si vous voulez changer votre posture, eh bien, il suffit d'habituer votre système nerveux à être dans la position dans laquelle vous voulez être. Et avec de la répétition et avec du temps, eh bien, votre corps va s'adapter à cette position. Donc, si je suis souvent comme ça et j'ai envie de ressembler plus à ça, eh bien, je dois répéter ce mouvement, je dois être actif ici et voilà. Mais encore une fois, la posture, ce n'est pas quelque chose qui va déterminer vos douleurs, ça ne va pas déterminer votre capacité articulaire, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc ce qu'on voit visuellement quand on regarde la posture, ça ne donne pas grand-chose comme information. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, votre corps a besoin de mouvement. La seule mauvaise posture, c'est la posture dans laquelle vous passez trop de temps.